Hello! Alors c'est officiellement la rentrée pour moi. Voilà, après 3 semaines de pause estivale, eh bien je suis de retour pour ce nouvel épisode de podcast. Donc je suis vraiment ravie d'être là avec toi dans ce nouveau décor. C'est voilà mon nouveau bureau. On fera en sorte de décorer le mur parce que là c'est vraiment blanc blanc. Mais rentrons dans le vif du sujet pour ce nouvel épisode qui est bien évidemment dédié à la rentrée. Alors, le mois de septembre, bien évidemment, eh bien, ça rime avec nouvelle organisation, ça rime avec aussi fin des vacances et parfois, bien évidemment, pour un certain nombre de personnes, eh bien, ça peut être aussi stressant parce que c'est le retour au travail, c'est le retour dans un environnement qui, bien évidemment, si tu m'écoutes aujourd'hui, eh bien, c'est qu'il ne te convient plus. Alors, on va faire en sorte que cette rentrée soit mise sous le signe de l'optimisme et surtout que tu mettes en place 4 nouvelles habitudes pour te permettre d'envisager cette rentrée vraiment sous le signe du positif et du changement. Parce que je pense que comme moi, tu écoutes les médias et tu as pu te rendre compte que, encore une fois, on est quand même dans un environnement qui est extrêmement négatif. Entre la crise sanitaire qui n'en finit plus, entre les pro-vaccins et les anti-vaccins, entre les reconfinements qui se passent aussi outre-mer, et puis bien évidemment ce qui est beaucoup plus récent, ce qui se passe en Afghanistan, on est effectivement encore une fois matraqué d'ondes négatives. Et honnêtement, j'ai pas envie de ça pour toi, pour cette rentrée. Donc j'ai vraiment envie de t'aider à sortir de cette négativité, de cette morosité, parce que encore une fois, ce que le monde a besoin aujourd'hui, c'est d'une vibration haute et c'est pas tout ce négatif qui est véhiculé par les médias. Et bien évidemment, on met beaucoup l'accent sur la peur. Et en règle générale, la peur n'est pas notre meilleur allié pour prendre des décisions et avancer dans notre vie. Bref, nous sommes à 4 mois de la fin de l'année et je t'invite tout simplement à te demander ce que tu as envie d'apporter dans ta vie d'ici 4 mois. Quels sont les objectifs que tu as envie de te fixer? En 4 mois, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut y avoir de belles opportunités qui s'offrent à toi. Et encore une fois, plus tu seras active, plus tu sortiras aussi de ton confort et plus la magie opérera. Donc c'est vraiment important pour moi de passer ce message-là, celui de sortir en fait de la victimisation, ce fameux concept de la victimisation qui vise en fait à considérer que tout ce qu'il y a à l'extérieur nous impacte. Non, bien évidemment, on peut reprendre le contrôle sur l'extérieur. Enfin, on peut prendre le contrôle de la façon dont on interprète l'extérieur. Les événements extérieurs, on ne peut pas les contrôler, ils sont là. En revanche, tu peux changer toi, ton interprétation, ton regard sur ton environnement et c'est ce qui va te permettre de changer ta vie. Honnêtement, moi, les gens négatifs, j'en peux plus. Et autant que faire se peut, je m'éloigne des personnes qui sont toujours en train de juger ou en train de critiquer parce que ça ne fait que véhiculer, encore une fois, des ondes négatives. Et ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est du positif, c'est de l'optimisme. On a vraiment besoin de forces vives, de personnes qui mettent leur énergie au bon endroit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des personnes qui sont à leur juste place dans la société et qui mettent leur énergie à bon escient dans des projets, dans des actions qui font sens et qui surtout ont un impact positif aussi bien sur l'humain que sur la terre-mère. Donc ça c'est vraiment important pour moi et c'est tout le sens aussi que je donne à ma mission. Alors, comment envisager cette nouvelle rentrée afin que on puisse tous en fait créer une sorte de vortex positif, optimiste. Alors, je vais te partager en fait les 4 habitudes que moi j'ai mis en place aussi bien d'un point de vue perso que dans mon entreprise pour faire en sorte que les rentrées, elles soient
positive, mais surtout fructueuse. Alors la première chose que je t'invite à faire, c'est tout d'abord de poser ta réflexion sur tes priorités et tes objectifs. Du coup, qu'est-ce que tu souhaites atteindre d'ici la fin de l'année ou du moins d'ici le début de l'année prochaine? Si tu devais là te poser et te dire, tiens, où est-ce que je veux être dans 6 mois? Et peut-être même dans un an. Le problème, c'est que si on ne se fixe pas d'objectif, de direction claire, eh bien, on va être un peu comme un capitaine de navire qui, du coup, navigue comme ça à vue. Tu risques de prendre beaucoup de chemins détournés pour arriver à tes fins. Donc c'est vraiment important et surtout de l'écrire. Encore une fois, quand on écrit les choses, eh bien, notre cerveau enregistre et il y a une partie du boulot qui est déjà fait. Donc ça, c'est extrêmement important, plutôt que de laisser les choses un peu dans l'atmosphère, de dire oui, d'ici 4 mois, je voudrais avoir trouvé mes premières clientes, ou d'ici 4 mois, je veux vraiment avoir plus de clarté sur mon avenir professionnel. Ça reste extrêmement flou et c'est comme si tu lançais comme ça une demande à l'univers. Ok, peut-être que l'univers t'écoutera, mais derrière, si tu poses pas des actions concrètes, il se passera rien du tout. Donc c'est vraiment important de se poser, de se dire ok, quel est mon objectif? Si cet objectif-là, il est énorme et encore une fois qu'il te fait peur, eh bien quels sont les sous-objectifs et quelles sont les premières petites actions que tu peux mettre en place pour pouvoir tout simplement réaliser tes objectifs. Deuxième chose, c'est souvent en période estivale, on est en mode ralenti. Et ça, j'adore. J'ai pu pleinement l'expérimenter là cet été, beaucoup plus que les années précédentes. Et c'est vrai qu'au moment de la rentrée, surtout si tu es mère de famille, il y a plein de choses à faire. Et on peut être vite retombé dans le train-train quotidien. Donc c'est vraiment important de surfer en fait sur l'énergie positive, sur tout le bienfait que tu as pu engranger pendant cette période. Et c'est vraiment important de continuer à implémenter dans ton quotidien des choses qui te font plaisir, qui vont venir te nourrir. C'est extrêmement, extrêmement important. Et encore une fois, le fait de mettre en place aussi dans ton quotidien des petites actions qui te font du bien, qui te ressourcent, eh bien ça aussi, ça te permet de gérer toutes les émotions désagréables que tu peux ressentir, comme le stress, la nervosité, l'anxiété, ça peut être la tristesse aussi, mais la tristesse, ça en a peut-être besoin, mais c'est vraiment important de mettre en place toutes ces petites choses, et parfois c'est pas grand chose, hein. Ça peut être, bon là c'est pas trop la période, il fait beau, mais ça peut être de se faire un chocolat chaud, ça peut être de se prendre 30 minutes de temps de lecture, ça peut être prendre un bain, ça peut être juste regarder dehors la nature. Identifie vraiment tout ce qui vient te ressourcer, tout ce qui vient te nourrir et implémente-le dans ton quotidien. Troisième chose, c'est de poser ses limites et oser s'affirmer. Cette année, je me suis aperçue que j'avais une grande majorité de mes clientes qui étaient vraiment des personnes extrêmement investies professionnellement. Or, si tu m'écoutes, c'est que ton job aujourd'hui ne te satisfait plus. Donc, le surinvestissement ne fait pas sens. Certes, on peut avoir une conscience professionnelle, mais cette conscience professionnelle, à un moment donné, il faut aussi lui mettre des limites. Parce que quand on est trop surinvesti, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on passe trop de temps dans sa vie professionnelle au détriment de sa vie personnelle et après, on manque de temps aussi pour tout ce qui est extrêmement important, ce qui vient nous nourrir et ce qui est vraiment essentiel pour nous. Donc, ce qu'il faut faire véritablement, c'est de mettre de la conscience sur ses comportements et sur ses habitudes et de pouvoir s'autoriser à lâcher. Encore une fois, j'ai beaucoup de clientes qui sont surinvesties professionnellement et on fait en sorte de s'autoriser à lever le pied.
Ce que tu cherches aujourd'hui, c'est pas à être promu dans ta boîte. Ce que tu cherches aujourd'hui, c'est à découvrir ce pourquoi tu es faite et à quitter ton entreprise. Remettons les choses dans l'ordre. Donc, le surinvestissement dans ce cadre-là, il a plus de sens. Donc, poser ses limites en termes de durée de travail, poser ses limites en termes de dossier aussi, c'est vraiment important de rester aligné avec sa fiche de poste. Rendre service de temps à autre pour une collègue, ça c'est totalement ok. Mais par contre, quand ça devient une surcharge de travail, là c'est vraiment important de poser ses limites. Et après, on sort de la fameuse excuse « je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps » pour faire des choses qui sont beaucoup plus importantes pour toi. Parce que n'oublie pas que tu es faite pour quelque chose et que si aujourd'hui tu es insatisfaite professionnellement, c'est parce que tu te sens désalignée et que tu as besoin de t'aligner avec quelque chose qui te correspond à 100%. Donc si tu n'es pas en capacité de dégager du temps pour pouvoir mener ta réflexion, peut-être faire une étude de marché ou aller regarder des organismes de formation ou te faire accompagner pour pouvoir vraiment découvrir ce pourquoi tu es faite, tu vas stagner. Et encore une fois, l'univers, lui, il est progressif. Il continue d'avancer. Donc, c'est important aussi que toi, tu avances en même temps que l'univers et que tu ne perdes pas ton temps dans des choses qui ne font plus sens pour toi. 4e point, c'est l'organisation. La rentrée, c'est vraiment le moment de remettre les choses à plat en termes d'organisation. Alors si tu as des enfants, je pense que tu es aussi habitué et très souvent, c'est le moment où on se réunit tous autour de la table et c'est la répartition des tâches et c'est la mise en place des nouveaux commandements pour l'année scolaire. Si tu as des enfants en bas âge, c'est plus une réunion entre toi et ta moitié pour pouvoir cadrer les choses et surtout répartir les tâches. Si tu as pour objectif de quitter ton job là d'ici les prochains mois ou de créer ton entreprise, l'organisation va vraiment être un point essentiel. Et ça rejoint ce que j'ai précédemment partagé, c'est-à-dire que se dégager du temps pour mener ta réflexion va être indispensable. Avec mes clientes en tout début de programme, ce qu'on fait, c'est qu'on définit notre semaine idéale. On prend un calendrier, un semainier par exemple plutôt, et on regarde vraiment tout ce qui est incompressible. Donc le temps de transport, tout ce qui va être ton temps de travail si tu es toujours salarié, le temps de s'occuper des enfants, préparer les repas, etc., etc. Et toutes les autres plages horaires qui sont disponibles, elles vont te permettre d'y implémenter ce qui te fait du bien. Encore une fois, c'est pas du tout égoïste, loin de là. C'est plus on prend soin de soi et plus on est en capacité de prendre soin des autres. Donc c'est vraiment, vraiment important. Et ensuite, de mettre aussi, de pouvoir organiser des blocs horaires pour pouvoir mener à bien ta réflexion professionnelle, que ce soit encore une fois ta réflexion pour découvrir ce pourquoi tu es faite ou créer et lancer ton entreprise. Ce qui va se passer par rapport à l'organisation et aussi s'agissant du fait de pouvoir poser ses limites, vraiment apprendre à s'affirmer. Ton cerveau va avoir tendance à te ramener dans ce qui est connu, c'est-à-dire tes repères actuels, ton mode de fonctionnement actuel. Donc ça va être vraiment important de prendre conscience des comportements, des habitudes que tu vas adopter et qui vont en fait t'enfermer dans ce qui est connu et ce qui va t'empêcher justement de mettre en place ces nouvelles habitudes, ces nouvelles actions pour avancer véritablement vers quelque chose qui est porteur de sens pour toi et qui va participer à ton épanouissement. Donc ça va être important quand tu vas décider de mettre en place cette nouvelle organisation, quand tu vas l'implémenter au quotidien, d'être extrêmement vigilante par rapport à ça. Parce que notre cerveau n'aime pas le changement et il aime notre zone de confort. Donc surtout, n'abandonne pas. Sois persévérante et surtout engage-toi pleinement vers cette nouvelle direction professionnelle et je dirais même vers cette nouvelle direction de vie de façon plus globale que tu as envie en fait de voir concrétiser. Donc
fait preuve de responsabilisation. C'est vraiment le terme, d'être responsable en fait de sa vie, de s'engager envers cette nouvelle vie qu'on a envie de créer et de mettre de la conscience sur toutes ces pensées ou tous ces gestes ou toutes ces actions que tu vas choisir de faire et qui peuvent possiblement ne pas servir l'objectif que tu vas te fixer là pour les prochains mois. Donc c'était la petite aparté, juste pour être vigilante par rapport à ça et surtout, n'abandonne pas parce que notre cerveau est vraiment très fort pour nous faire abandonner ou nous faire prendre des chemins de traverse. Donc c'est vraiment important de garder le cap. Voilà, et bien c'est la fin de ce nouvel épisode. Si tu sens que tu as besoin d'être accompagné, guidé pour trouver ta voie professionnelle, celle qui te correspond à 100%, ou si tu as besoin d'être accompagné pour créer et lancer ton entreprise à impact positif, et bien surtout n'hésite pas à prendre un appel clarté avec moi. C'est 45 minutes, on échange ensemble. L'objectif c'est vraiment de faire connaissance et surtout de bien cerner ton besoin pour être sûr que les accompagnements que je propose répondront à ton besoin et voir si on a envie de collaborer toutes les deux. Tu trouveras le lien sous la vidéo ou sous le descriptif du podcast. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.